Du paysage québécois d'autrefois, plusieurs se souviendront de ces sœurs vêtues de blanc qui parcouraient nos campagnes et nos villes, visitant les écoles, les familles, les communautés. Elles revenaient chaque année pour nous parler des missions. Qui étaient-elles, ces femmes qui nous récitaient des prières en chinois, nous présentant des enfants du bout du monde? Leur nom, les missionnaires de l'Immaculée Conception. Un rêve, c'est un rêve, mais c'est aussi... Sœur Évangéline, votre communauté religieuse est originaire de Montréal. Elle a été fondée par Mère Délia Tétrault. Elle est présente depuis les origines, ou tout presque, ici à Québec. Comment ça s'est passé, cette fondation? C'est en 1919, la fondatrice elle-même voulait propager les œuvres de la propagation de la foi, peut-être ouvrir un postulat à Québec et être présent auprès des immigrants chinois. Alors, elle a commencé bien humblement. En 1921, la première retraite fermée s'est donnée dans une maison toute simple. Et en 1929, je pense que c'est le cardinal Rouleau, si je ne me trompe pas, qui a béni la maison Notre-Dame du Sénac, qui est aujourd'hui les services diocésains. Moi, quand j'ai fait ma dernière retraite, j'en ai fait 2, puis je ne voulais pas être une sœur. Hein. Je ne voulais pas du tout. Mais je me suis laissée prendre. Puis c'était marqué qu'il fallait, la joie, l'action de grâce et beaucoup d'humour pour aller en mission. Moi, ça m'a plu. Dans le milieu scolaire au Québec, votre communauté, vous avez fait beaucoup pour réveiller les enfants à la mission qui naît de leur baptême. Et plusieurs se rappelleront les petits cartons avec le visage des petits Chinois. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? On est dans une certaine époque, là. Hein? On disait, c'est pour aider les petits Chinois. Plus tard, c'était les Africains, mais c'était surtout les enfants de la Chine. Et les enfants d'ici disaient, on va aller acheter un petit Chinois. Mais c'est quoi, au juste? C'est qu'à cette époque-là, la Chine était très pauvre et les parents n'étaient pas capables de subvenir aux besoins des enfants. Donc, ça arrivait souvent qu'on déposait les enfants, surtout les petites filles. C'était les petites filles sur le bord de la rue, là, au seuil des portes. Les sœurs, lorsqu'elles sont arrivées, elles ont vu ça. Alors, elles ont engagé des femmes qui avaient besoin de travailler aussi, d'aller recueillir les enfants et de les apporter à l'orphelinat. Alors, les dames partaient avec des grands paniers d'osier, puis ils allaient ramasser les enfants pour les apporter à l'orphelinat. Ces dames-là, on les appelait les glaneuses. Et les sœurs payaient les glaneuses avec le 25 sous, les sous que les enfants canadiens donnaient. Beaucoup d'enfants sont morts, faute d'avoir manqué le nécessaire. Puis d'autres ont grandi, ont été éduqués à l'orphelinat, puis plusieurs sont restés reconnaissants et en lien avec nous. C'est ça l'histoire des petits Chinois. Regarde, c'est le fun. C'est un jouet de malgache. Ce sont des petites poules qui picorent des grains. Alors, tu fais ça, là. Vous avez fait beaucoup, vous êtes allé à l'étranger, vous œuvrez encore dans plusieurs pays, mais aussi ici à Québec, vous offrez encore un soutien aux immigrants qui arrivent. Oui, on a eu pendant des années le centre MIC là, sur la rue du Parc. Après avoir laissé le Sénac, nous sommes allés là. Et on a compté jusqu'à 80 pays de gens de différentes nationalités qui sont venus pendant les années, ça a terminé en l'an 2000, prendre des cours de langue. Et en même temps, c'était pas juste des cours de français, c'était de l'accompagnement, de la pastorale, les aider pour remplir leurs papiers, l'intégration dans le fond. Elle nous disait, vous avez une bonne nouvelle dans le cœur, vous êtes aimés de Dieu, il nous comble de grâce, bien allez l'annoncer puis soyez joyeuses. Et elle nous a des chants d'apostolat. Nous, on a des sœurs en santé, en éducation. On en a eu qui ont travaillé dans des coopératives d'alpaca au Pérou. Tous les métiers. D'abord, que le bien se faisait et qu'on présentait Jésus. Les missionnaires de l'Immaculée Conception sont moins nombreuses, mais demeurent actives et engagées dans notre diocèse. On les retrouve en animation missionnaire, prédication et animation, retraite paroissiale missionnaire, comité missionnaire diocésain, sans oublier une nouvelle facette de leur mission, la formation du laïcat missionnaire. Elles se veulent présentes aux immigrants latinos et dans les organismes qui viennent en aide aux personnes démunies. Elles collaborent à des projets d'entraide internationale.
Se sont joints à elles des associés qui désirent partager leur spiritualité missionnaire. Fidèles au charisme de leur fondatrice, les missionnaires de l'Immaculée Conception désirent être au cœur du monde des missionnaires à la manière de Marie, toute heureuse d'offrir le Fils de Dieu à notre humanité. Telle était la vision de leur fondatrice, Délia Tétrault. Tel est le désir qui les motive à s'engager dans notre milieu. C'est écrit « Quand je serai grande, je leur dirai que Dieu les aime ». C'est ça. Alors, c'est toujours d'actualité. Oui, c'est toujours d'actualité et c'est le rêve que doit avoir chaque MIC. Dans le fond, la mission, c'est ça. Découvrir que Dieu m'aime, que Dieu nous aime, qu'il nous veut heureux. C'est ça, la mission. Qui laisse entrer l'avenir, qui laisse entrer